Salut les filles, alors aujourd'hui on va se retrouver pour savoir comment faire un lit et des oreillers. Donc je vous montre à quoi ça va ressembler. Donc là c'est le lit et les oreillers ils sont comme ça. Bon alors j'ai défait un oreiller là pour vous montrer comment le faire et le lit je vous montrerai aussi. Alors pour faire les oreillers vous aurez besoin de coton hydrophile. Ça se trouve sur toutes les grandes surfaces. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, le coton hydrophile. Voilà. Alors je suis désolée pour le bruit, y a quelqu'un qui fait la tondeuse, donc, et je ne pouvais pas la faire à un autre moment, la vidéo, donc voilà. Alors, d'un tissu et de scotch. Donc prenez une boule de coton hydrophile comme vous voulez. Donc moi je veux un assez gros oreiller, donc ça c'est très bien. Vous positionnez le coton hydrophile au milieu et vous prenez les deux bouts pour que ça se rassemble et vous scotchez là. Vous voyez, des fois ça arrive donc que la petite truc ça se passe comme ça, c'est-à-dire que ça aille au-dessus. Donc à ce moment-là, vous refaites votre boule et vous remettez bien votre tissu et vous scotchez comme ça. Ça vous donne quelque chose comme ça. Après, vous faites comme ça, puis comme ça, et vous retournez comme ça. Et vous mettez encore une petite boule de scotch. Alors vous pouvez coudre, certes, sauf que je trouve ça dommage de gaspiller du tissu dans un petit oreiller. Donc pour ma peine, je ne veux pas coudre parce que je suis pas sûre que je veuille gaspiller ce tissu dedans cet oreiller. Donc je scotche, mais vous pouvez très bien coudre. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas encore de tulipe, donc mais je vais en avoir prochainement. Donc je préfère préparer les petits trucs comme ça, quand elle arrive, tout est prêt. Donc cette petite oreiller, il ressemble à ça. Oh, pardon. Voilà. Donc c'est un assez grand oreiller, comme ça. Oui, ça existe dans toutes les formes, dans toutes les tailles. Donc c'est-à-dire que là, vous mettez... Attendez, je vais présenter le lit. Hop. Voilà, ça peut ressembler à ça. Voilà, les oreillers positionnés comme ceci, voilà, ou dans tous les sens. Moi, j'ai fait 4 petits oreillers. Derrière, c'est pas très joli. Voilà, regardez. Pas très joli derrière. Mais on s'en fiche, c'est le devant qui compte. Voilà. Donc, pour faire le lit, je vais défaire le matelas et la couverture. Il vous faut une boîte à chaussures en carton, du papier top modèle. Donc là j'ai ce papier top modèle, d'une règle. Vous pouvez prendre une règle normale ou une règle comme ceci là, qui se plie et qui se déplie, 1 mètre ou ce que vous voulez, et d'un stylo. Donc comme le papier top modèle il est assez grand, et ben vous allez le couper en deux. Donc c'est-à-dire que vous dépliez votre règle, si vous avez une règle comme ceci. Voilà, le 1 il est là.
Voilà. Vous positionnez votre règle au 1. Et vous calculez. Donc moi, ma boîte a fait 31. Moitié de 31. Et vous coupez en deux. Ça, c'est la première solution. Ou vous prenez toute la bande et vous reprenez un petit morceau. Et voilà. Vous faites ça pour tous les côtés. Donc celui-là, c'est pas compliqué. Vous positionnez votre boîte, vous faites le contour sur la feuille et vous découpez. Il vous faut des ciseaux aussi. Donc après que vous ayez collé et coupé, pour faire le matelas, il vous faut du scotch, du tissu et du coton hydrophile. Alors moi, mon matelas, il est déjà fait, mais je vais vous le défaire pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mes 3 bouts de scotch là, mais bon, normalement vous les avez pas. Il y en a un petit 4e là que j'avais pas vu. Voilà, j'ai mes 4 bouts de scotch et à l'intérieur, comme vous voyez, j'ai du coton hydrophile. Donc pour savoir bien le milieu, vous pliez en deux, bout à bout, tout ça, et vous mettez une petite et vous le pliez en deux et vous avez une petite trace. Donc je vais enlever le coton hydrophile. Alors vous voyez bien que le coton hydrophile il est plus petit que la boîte quand même, parce que le tissu prend quand même pas mal de place. Alors, à la base, mon tissu il est grand comme ça. Voilà, donc il y a une petite boule, voilà. Voilà. Alors vous le pliez comme ceci. Puis comme ceci. Puis comme ceci. Voilà, donc ça fait la largeur du truc, de la boîte à chaussures, mais vous pouvez le plier plus ou moins selon votre boîte. Voilà, alors vous l'ouvrez, logiquement. Voilà, alors vous pliez en deux. Avec votre stylo, vous faites une petite marque au milieu. Donc je tiens à dire que les oreillers, c'est comment j'ai trouvé la technique sur YouTube et je l'ai modifiée. Et l'histoire du matelas, c'est vraiment moi qui l'ai fait toute seule. Voilà. Vous posez votre coton hydrophile là. Donc en général, ça se présente sur des petits paquets comme ça là que vous ouvrez. Voilà, donc vous en mettez sur toute la largeur. Voilà. Ça vous en fait pas mal. Vous pliez et vous scotchez. Voilà, on dirait un petit sandwich. Voilà. Vous scotchez là. 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 Donc oui, j'ai du scotch là, mais je préfère vous le remontrer pour pas que vous vous trompiez si vous prenez mon idée. Donc oui, il faut que ça soit bien scotché. Donc vous voyez là, c'est ouvert. Donc vous allez scotcher aussi là. Pour pas que le coton tombe.
sauf que vous mettez que 2 bouts de scotch. Comme ceci. Voilà. Là, c'est fermé, logiquement, si vous avez bien fait comme il faut. Vous remettez 2 bouts de scotch là, parce que c'est encore ouvert. Là. Hop. Voilà. Donc, logiquement, vous avez vos oreillers, votre matelas, la déco de votre lit. Donc aussi, là, vous pouvez marquer le nom de votre pullip ou fait dodo, ou voilà, ce que vous voulez. Vous mettez votre matelas dedans. Logiquement, ça tient bien comme ceci. Ça tient parfaitement. Vous appuyez parce que... Et ça a la texture d'un matelas. Donc aussi, si vous voulez, vous pouvez coudre là des petits trucs, mais moi je préfère pas. Il vous faut une plus petite serviette ou tissu. Moi je prends ça. Je trouve ça très mignon. Donc ma pullip, c'est une que je n'ai pas encore. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois, oui. Hop, vous pliez comme ça. Alors moi j'aime bien bordre le lit de ma pullip, car j'ai lu la description de ma pullip, voilà, et elle aime bien que son lit soit bordé. Et je trouve ça plus joli quand le lit il est bordé. Après moi personnellement je borde pas mon lit, mais je trouve ça plus joli. Vous mettez vos petits oreillers. Hop. Donc moi pour l'instant j'en mets que 3. Tu vois, ce qui est bien, vous voyez avec ce scotch, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever. Voilà, et vous revenez à la même chose. Voilà. Alors mon lit est terminé. Alors il est très joli je trouve. Et j'espère qu'il vous a plu. Allez, bisous et au revoir.